Nous, on s'est assis quand même avec la ville, on a expliqué notre projet, on a fait une soirée d'information pour les gens, pour répondre à leurs questions, parce qu'Altogite, ça va être quand même, c'est fermé, c'est 24 heures, puis ils n'ont pas le droit de sortir comme ça, comme qu'ils veulent. Là. Il va y avoir toujours des gens avec eux pour sécuriser tout ça. Fait qu'on était là pour expliquer c'était quoi, puis on n'a pas reçu vraiment d'appel de leur part parce qu'il y avait quoi, 4 personnes qui s'étaient déplacées. Puis on... Altogite a été mal interprété OK. par la localité. Le message n'était pas clair, on n'était pas sûr c'était quoi C'est ce ça, le centre-là. monde qui pensait que c'était une désintox, alors c'est pas vraiment une désintox. Là. Le monde qu'on va accepter, ils ont déjà un cheminement thérapeutique d'entreprise. Là. OK, donc si on devait l'expliquer en des termes clairs aux gens aujourd'hui, parce que là, on va chercher un nouveau site, une nouvelle ville, une nouvelle municipalité pour s'établir, qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est quoi Altogite concrètement? Ben, Altogite, nous, selon notre mission, on est le seul organisme dans l'Est du Québec à offrir de l'hébergement longue durée. Ainsi, nous pouvons faire de la sensibilisation, ce qui est une lourde tâche, car la Gaspésie a été négligée depuis tellement d'années. On s'en souvient qu'on a déjà eu une maison de thérapie il y a une dizaine d'années, mais entre ces 10 ans-là, il y a eu un gros laisser-aller. Donc, nous, on se doit de faire de la rééducation, du rattrapage, si on veut. Là. On a même offert nos services pour entrer dans les écoles, pour faire de la prévention envers les jeunes. Puis la réponse, c'est long avant que ça débloque. C'est ça. On fait de la sensibilisation, de la prévention. On va faire du curatif suivi d'une réinsertion sociale pour tous les résidents qui vont accompli avec succès leur thérapie. Donc déjà, les gens, quand ils sont arrivés, ont déjà suivi une désintox. Donc on ne voit pas l'image du gars qui shake puis qui a besoin de sa dope. C'est pas ça qu'on va... Le sevrage est déjà fait, là. On verra pas ça dans les rues là, entourant la nouvelle maison. Vous le disiez, j'ai vu les statistiques tantôt, statistiques alarmantes quand même quand on regarde le taux de consommation vis-à-vis le restant de la province. On est au-deçà de ce qu'on devrait être là, dans les moyennes. Ben, c'est comme que je vous ai expliqué, on a comme du rattrapage à faire. Les gens ici en Gaspésie ils prennent la consommation comme un mode de vie, mettons là, alors que ce n'est pas un mode de vie, c'est une problématique. À ce moment-là, vu que les ressources sont déjà existantes dans toutes les régions du Québec et on est la seule région qui offre pas ce genre de service-là, les statistiques ont comme pas le choix de suivre la tendance. C'est pour ça que les statistiques sont vraiment alarmantes, là, contrairement aux autres régions du Québec. Là. Là, on parle de drogue, on parle aussi de jeu, parce que c'en est une en soi, le jeu compulsif. Les gens ont donné déjà, on a remarqué dans certains dépanneurs, certains commerces, des petites banques avec l'explication de tout ça. On a fait des événements aussi. Les gens ont donné, certains seront peut-être inquiets de savoir qu'il y a du changement là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour rassurer aux gens qui ont donné et peut-être aussi encourager les gens à en donner d'autres? C'est ça. Nous, c'est important. Là. Même si on change de localité, on va regarder quand même sur les chances, les possibilités sur le territoire où on va s'installer. Nous, on ne lâchera pas le projet parce que c'est important. On est conscient de la problématique, puis on veut offrir ce service-là aux gens. C'est pas seulement la personne qui a besoin d'avoir un suivi pour s'en sortir de ses problèmes, c'est aussi pour aider la famille, informer les jeunes, c'est pour tout le monde, cette ressource-là. Puis c'est aussi, on pourrait dire, c'est suprarégional. Oui, c'est pour la Gaspésie, c'est la Côte-Nord, les îles de la Madeleine. On est tout seul, on a besoin de cette ressource-là. Puis on veut que les gens continuent, il ne faut pas qu'ils lâchent non plus, il faut qu'ils ont confiance en nous. En terminant, est-ce qu'il y a des activités qui s'en viennent? Parce que, bon, récemment, on nous a vu, entre autres, au spectacle de P.A. Méthode. Et d'autres choses qui s'en viennent pour Altogite? Oui, au mois de juillet, il va y avoir fort possiblement un lancement de livre avec M. Paul Hellman. C'est un écrivain, un cinéaste très connu du côté anglophone et du côté de la Nouvelle-Angleterre. Il y a environ 130 films à son actif, ainsi qu'une quinzaine de livres, je crois. On est supposé de faire un lancement de livre avec. À part de ça, c'est quoi qu'on... On a toujours nos tirelires présents sur le terrain, de Matapédia jusqu'à Percé, qui sont dans les bons commerces.
Ensuite de ça, carte qui serait censé là, un d'être WIS organi- militaire qui est d'être supposé organisé, d'être en cours aussi au courant de l'été. Donc, on surveille ça. On surveillera le babillard électronique de Télévague aussi là, pour les activités. affiche Puis toujours, on est là. surtout ouvert à recevoir des dons, que ce soit personnel, des entreprises du milieu, des commerces. Continuer de nous appuyer, c'est quelque chose qu'on tient à cœur. Puis que c'est nécessaire d'avoir cette ressource-là pour tous les gens qui en souffrent. S'il y a quelqu'un, des gens qui voudraient embarquer dans l'aventure, donner du temps, comment on procède? Comment on vous contacte? Ben, on a notre page Facebook. Tout le monde est quasiment sur Facebook aujourd'hui. Donc, ils ont juste à aller sur la page Facebook AltoGIT ou notre site web, ce qui est www.altogit.org. À ce moment-là, notre numéro de téléphone est là-dessus, puis ils pourraient nous rejoindre, là. M. Grenier, Mme Chapado, merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup.